Amis taureaux en couple, bonjour. Voici votre tirage sentimental pour octobre 2019, qui peut peut-être résonner avec le tirage sentimental général d'octobre. Alors, on va parler ici, pour commencer, de protection dans votre couple, mariage, appui. Vous êtes vraiment protégé. On peut parler d'une sorte... j'ai l'addiction sur la loyauté, la fidélité, avec le masque. Donc ici, je ne vais pas parler de tromperie, je vais plutôt parler de forte addiction, une très forte addiction et attirance entre vous, et au point que ça puisse vous empêcher d'être objectif, au point de vous empêcher de voir vraiment les choses. Parce que là, on parle quand même de nouveaux départs. De nouveaux départs dans votre vie, dans votre couple. Ou en tout cas, un nouveau départ, même au niveau sentimental tout court. On parle d'une relation qui est fidèle, sincère, avec encore une fois cette grande attraction entre vous. On parle aussi de coup de foudre. Donc, pour moi, cette rencontre, elle a été subite, elle a été très forte, très très forte, très intense, et elle l'est certainement encore, ou elle le sera. Mais on parle quand même, voilà, de ne pas être complètement objectif. Avec le masque et le froid, pour moi, ouais, c'est ça, vous voilez un petit peu la face, ou alors vous portez des œillères, un masque, toujours par rapport à cette grande attirance qu'il y a entre vous. Ça vous empêche peut-être de faire des choix un peu plus judicieux. Vous êtes peut-être encore un peu trop aveuglé par l'amour. Parce que bon, après on parle quand même de projets, de vie commune, de patience, de pensée secrète. Donc effectivement, si on part du principe que cette relation, elle est protégée, on parle d'un renouveau, d'amour, de fidélité. Vous êtes peut-être un peu trop encore dans ces émois du début, où, voilà, on est sur un petit nuage, et puis plus rien n'existe, on est seul au monde, et on est amoureux, voilà. Alors on vous demande peut-être, puis alors, vous avez peut-être des projets justement d'emménager ensemble, des projets d'union, de mariage. Justement, on vous demande d'être patient, de respecter les étapes par rapport à ces projets que vous avez. D'où peut-être ce que je disais, que vous n'êtes pas objectif, parce que vous êtes trop dans l'attirance, trop dans la dépendance affective, et que ça vous empêche de faire des bons choix judicieux. Donc voilà, si vous avez des pensées secrètes, l'envie secrète de fonder une famille, de vous installer avec la personne, on vous invite ici vraiment à mettre un peu de distance par rapport à ces envies-là, de vraiment prendre du recul et d'être patient, parce que de toute façon, voilà, l'amour est là. On parle quand même aussi d'âme sœur. Ouais, pour moi, c'est l'interprétation principale. Après, on peut peut-être parler, alors, dans votre couple, une tentation. Peut-être que quelqu'un tourne autour de votre partenaire, et
il reçoit une invitation, voilà, et puis il va pas donner suite. La personne ne donnera pas suite. Ou alors c'est lui, ou alors, enfin, lui, je dis lui ou elle, ou alors c'est votre partenaire, voilà, qui va avoir un, un coup de cœur pour quelqu'un, mais il n'y aura pas de suite. Voilà. On peut parler de ça. Ensuite, tirage d'en dessous pour les couples. J'ai encore cette histoire de coup de foudre là. Coup de foudre, coup de foudre. Alors, on va partir. Première interprétation. L'engagement, la fidélité, encore une fois, hein, fidélité, l'engagement. Vous êtes dans un couple où c'est tout beau, tout rose. Mais on parle, pareil, d'illusion et de sincérité, faire tomber le masque, encore une fois là. Donc, vous vous égarez peut-être dans cette ébullition de sentiments et d'envie et cette envie de concrétiser quelque chose. Peut-être est-il nécessaire de prendre un temps de recul, de faire le point, parce que si vous vous engagez trop vite, on parle de fragilité. On parle aussi de jalousie. Jalousie, peut-être là, les addictions. La jalousie. Là, j'ai la concrétisation, j'ai la crise sur les promesses. Oui, il y a quand même possibilité d'engagement, hein, de concrétisation dans votre couple, de solidité, de puissance et de bonheur. Par contre, la crise sur les concrétisations et les promesses, pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais au-dessus, d'être prudent, de prendre le temps. Voilà, vraiment de prendre le temps parce que pour le moment, c'est encore peut-être trop nouveau, trop neuf, trop fragile. Et mettez pas la charrue avant les bœufs. Après, on peut parler, comme je le disais, de séduction de quelqu'un d'autre. Ici, avec la jalousie, l'illusion et l'égarement, la solitude qui me rappelle un peu ce choix-là, et le froid, peut-être qu'un de vous deux va être tenté, le coup de foudre, il y a peut-être quelque chose de soudain qui va arriver, qui va ébranler un peu votre couple. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. Mais vous allez vous apercevoir que vous êtes dans le faux. Enfin, vous ou l'autre personne, hein. Ou alors c'est l'autre personne, comme je le disais, qui va être séduit par quelqu'un. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. De prendre un peu de recul, de distance et d'arrêter de se voiler la face par rapport à une situation. Il y a bien cette notion de s'égarer. Ensuite, on me parle de nouvel amour, de lâcher prise, d'amour non réciproque, de sentiments romantiques et d'enfants. Alors, et puis en dos de paquet, j'ai l'amour véritable, de laisser une chance à votre relation. On parle aussi de drapeau rouge, d'engagement. Donc, on peut, pareil, nouveau départ, nouvel amour, pareil, je l'ai là, hein, le nouvel amour. On parle de sentiments romantiques, hein, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, et j'ai encore cette carte-là. Donc,
Si vous ou votre partenaire, dans votre couple, avez une tentation quelconque, on vous demande de ne pas s'y attarder. Il y a cette notion de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, de lâcher prise, parce qu'on me dit que là, c'est pas réciproque. Voilà. Avec l'enfant, j'ai cette notion de naïveté, de candeur. Voilà. L'illusion, pour moi, ça me fait référence à ça. De ne pas être objectif. Alors, je vais tirer des cartes complémentaires pour les taureaux en couple pour octobre 2019. Après, on parle quand même d'amour hein, dans votre couple. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Je vois pas de rupture, je vois pas de séparation, je vois juste... voilà, comme je le disais, de prendre votre temps. Prendre votre temps, de bien analyser les choses, de ne pas aller trop vite. Bon, ça ne veut pas tomber. Si. Alors, le pont. Pont, difficulté, les montagnes. Alors, est-ce que j'attends qu'elle tombe toute ou est-ce que j'interprète au fur et à mesure? Le pont, c'est trouver des solutions. C'est aller d'un point A à un point B. Voilà. Trouver des solutions par rapport à une difficulté passagère. Vous allez trouver la solution, la clé pour contourner cet obstacle dans votre couple. On parle de loupe. Donc la loupe, c'est vraiment faire le point sur une situation bien précise, sur bien analysée en tout cas. Voilà. On vous demande une bonne analyse. J'ai la carte du chien qui s'est retournée, donc on parle effectivement hein, de fidélité. Les dés, donc le coup du sort, le coup du destin. On peut parler de chance aussi. On peut penser que cette difficulté que vous allez rencontrer dans votre couple, c'est une belle opportunité pour vous, une chance. Il faut toujours voir du positif dans le négatif de toute façon. Voilà. Ben, la croix, et puis là j'ai le trèfle et les cigognes. Donc ça rejoint vraiment ce que je dis. Et en dos, j'ai la boussole. Donc, quand on analyse, on peut vraiment ici parler de... Vous allez rencontrer une difficulté au sein de votre couple, ça c'est certain. Le pont, ça me parle vraiment de trouver le chemin pour contourner l'obstacle. En plus, j'ai la clé. La croix, c'est vraiment les soucis. Les soucis, les angoisses, on porte sa croix. Hein. Voilà, on porte les malheurs du monde sur soi. Et cette difficulté que vous allez rencontrer, ça va vraiment vous enquiquiner. Hein. Mais voilà, c'est entouré que de bonnes cartes. La loupe, vous allez vraiment faire le point sur cette situation. Vous allez l'approfondir, vous allez discuter, vous allez l'éclaircir. Il y a une opportunité pour ça. Il y a une belle opportunité, il y a la chance, une période de chance avec les cigognes. Les cigognes, c'est le déménagement, les choses qui bougent, qui avancent. Donc pour moi, il n'y a rien d'insurmontable, de toute façon. J'ai la boussole,
Donc la boussole, c'est chercher sa direction, être perdu et chercher sa direction. Être perdu, voilà, l'égarement ici. D'accord? La prudence, on vous demande d'être prudent. Vous allez faire preuve de prudence de toute façon par rapport à un engagement. Voilà, j'ai le personnage principal, vous ou votre partenaire, puis j'ai le puits. Le puits, pareil, le puits, c'est vraiment aller puiser au fond de soi pour trouver les solutions, pour trouver des réponses. Comme je le disais, vous allez analyser la situation et vous allez trouver l'éclaircissement. J'allais dire l'éclairage, c'est pas ça. Vous allez trouver la lumière. Voilà, la lumière derrière le puits. Et puis après, j'ai quand même l'anneau. Donc, les choses bougent. Vous travaillez pour. Hein. Donc, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Les choses vont s'arranger. Voilà les amis taureaux en couple pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.